La bagarre au sein de la FECAFOOT, ou plutôt entre la FECAFOOT, Mwele Kombi, Ngongo, est aussi moment et donne de l'excitation puisque chacun donne des informations et chacun donne des coups. Et quand on croit qu'il a déjà vaincu son adversaire, il se relève, il réagit. Samuel Eto'o n'était pas au pays pendant un certain temps. Et Samuel Eto'o s'est retrouvé non seulement à Paris, mais aussi il est allé à Bangkok, en Thaïlande, là où se tenait le sommet de la FIFA, mais sauf que, étant là-bas, eh bien, ceux qui étaient restés au pays, puisqu'on nous le dit, nous qui sommes toujours dans la diaspora, on vous attend ici au pays. Ils nous ont donc dit que Samuel Eto'o avait déjà un mandat d'amener, que son compte était déjà réglé, que sa cellule à Kondangui était déjà aménagée. Certains nous ont d'ailleurs dit que Samuel Eto'o n'avait même plus de passeport, puisque pour sortir du pays clandestinement, il aurait utilisé des papiers de je ne sais quel pays. Sauf que quelque temps après, Samuel Eto'o, qui n'avait pas eu à répondre directement, est apparu au Cameroun et en plein défilé, le voilà. Qu'en est-il donc devenu? Celle-là qui nous avait raconté plusieurs choses, en ce temps, cherche de nous amener en bateau. Celle-là qui me disait que je mentais. Aujourd'hui, nous sommes encore les premiers à venir, aujourd'hui, utiliser d'autres parades pour essayer de vouloir démontrer le contraire de ce qu'ils avaient affirmé. Entre Mwele Kombi, Ngongo et Samuel Eto'o, qui va donc gagner? Selon certains qui se proclament proches du chef de l'État, oreilles du chef de l'État, ventre du chef de l'État, flux du chef de l'État, proches du chef de l'État, et surtout qui savent que les hautes instructions sont comme des lois bibliques qu'il faut appliquer au risque d'aller en enfer. Samuel Eto'o n'avait que signé son arrêt de mort et que dès l'aéroport, il devrait tout simplement être traité comme un porc. Sauf que les événements que nous vivons actuellement, et au moment où je vous parle, je crois, sauf peut-être mauvaise information, que Samuel Eto'o est encore en liberté. Bon, de toutes les façons, je crois que les milliards qu'il m'envoie, il me les donne, étant quelque part, peut-être, je ne sais pas, en prison là-bas, est-ce qu'on envoie, on fait les westerns ou bien on fait les viranements? Je ne sais pas. Je vais donc essayer de remettre à peu près tout ce que les gens ont raconté et ce que Samuel Eto'o est devenu. Et puis je vais vous conduire à ce qu'il pourra advenir après ce grand combat, s'il le perdra, s'il le gagnera, quel discours-t-il? Le Cameroun est un pays où chacun dit toujours, est-ce que tu connais à qui tu as affaire? Le Cameroun est un pays où chacun, bien sûr, dit que il a le A1. Le Cameroun est un pays où on peut vous vendre vivant en disant que vous êtes mort depuis 200 ans. Samuel Eto'o, enterré vivant, voici donc le mort vivant de Kondangui qui nous envoie tous beaucoup d'argent et pourtant on nous dit qu'il n'a pas un centime.
Samuel Eto'o. Dans le public fonctionne avec des armoiries, la critique et le tennis. Vous avez le droit de vous plaindre, même contre l'État, il n'y a rien. Mais dans le cadre là où nous sommes aujourd'hui, M. Samuel Eto'o ne s'est plaint nulle part. Il dit qu'il y a une loi qui a été violée. C'est plaint. C'est un enfant arrogant. C'est de l'arrogance, c'est des égos inutiles. Voilà un monsieur qui a décidé de dire, sans moi, il n'y a pas de football, vous allez fonctionner comme je veux. Mais il n'est pas là pour voter les lois à l'Assemblée ni au Sénat. Parce que ça, c'était la provocation. On a réorganisé le football, on lui a donné tous les moyens. Il était au Qatar. Il a fait la Coupe du Monde, il a fait 2 CAN. Le résultat, c'est quoi? La deuxième des choses, des chandelles de lumière. On organise des balles masquées parce qu'on veut faire croire aux gens qu'on est avec la première dame. Samuel Eto'o n'est pas l'ami de Chantal Biya, c'est de la fémania. Il y a quand même un problème de respect des textes. D'ailleurs, les décrets présidentiels, et surtout le décret de 2014, qui fait aujourd'hui problème et qui donne véritablement mandat à l'Afrique. Oui. L'Africa Foot qui est une institution étatique ou bien volontaire. Est-ce que c'est une association privée? Comment entrevoir donc l'Africa Foot prochainement sous l'ère à Samuel Eto'o? Non, Samuel Eto'o est viré. Dis-toi. Samuel Eto'o est viré. Vous le dites, Eto'o ne viendra pas de chute. Hein? Il ne viendra pas, il ne viendra pas au Cameroun. Hein? S'il arrive, il nous rencontre, non? Donc, je voulais vous le dire. Je vais écouter. Eto'o ne viendra pas de chute. Il ne viendra pas, il ne viendra pas au Cameroun. Hein? Ah, mon ami. S'il arrive, il nous rencontre, non? Donc, je voulais vous le dire. Et répète un peu. Eto'o ne viendra pas de chute. Parce qu'il a dit il ne viendra pas, il ne viendra pas au Cameroun. Et s'il arrive, il nous rencontre, non? Il rencontre. Les dossiers sont là à la table. Vous dites que Eto'o a quitté le Cameroun. Remets un peu la main. Il a offert, Eto'o est sorti avec le passeport espagnol. Hein? Personne n'a chassé. Je vous rappelle qu'il y a déjà le renouvellement de son passeport. Hey. Son passeport camerounais n'est pas renouvelé. Vous m'avez. Ok. Là-bas, c'est où? C'est au Qatar? C'est en Thaïlande? Le truc qui marche là? Ok. Ce n'est pas étudié là-bas, ou bien c'est Kondengui. Mesdames et messieurs, voici Samuel Eto'o à Kondengui. Après sa descente à l'aéroport, hein? Il danse déjà avec un Bouvelika. Voilà Mélissa, ils sont en train de danser à Kondengui. Voici le régisseur. Voici le régisseur. Mais qui est allé à Kondengui? Hein? Kondengui. Bon. Il est où là? Qu'est-ce que c'est voilà? Mesdames et messieurs, le direct. Voilà l'arrestation de Samuel Eto'o, la gendarmerie. La gendarmerie est en train d'arrêter Samuel Eto'o. Vraiment, bro, je t'ai dit de ne pas défier l'État. L'arrestation en direct de Samuel Eto'o. Donc voilà la gendarmerie envoyée par Ngongo, Galax et Thomas. La cellule au quartier 8, on appelle là-bas Kosovo. La cellule numéro 76, 74 que j'occupais. Voilà la cellule. Il va partir où? Je quitte d'abord. Moi, je ne veux plus la tourner à Kondengui.
jamais dit à Eto que Ngongo est fort. Le fils de Paul Biya bien averti, il ne fallait pas rentrer au Cameroun. Voici qui entre à Kondengi. Kondengi, Kondengi, Kondengi Nabe, Eto, Kondengi, Kondengi, Kondengi Nabe, Eto, Comment vous Kondengi est devenu beau comme ça? Ok. Voilà mon camarade de cellule. Ouais, je cherche le sommeil, je ne le vois pas. Si vous voyez le sommeil là, vous me bipez avec un coup et pot. Ok, ce n'est pas Zomlo. Ah, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Zomlo n'est pas venu. Ok. Il est déjà entré. Il est déjà entré. Vraiment, prions pour le petit frère Eto qui a défié l'État et qui maintenant va comprendre que ça ne se fait pas comme ça. Parce que l'État, c'est l'État. Ah oui. L'État, c'est l'État. Ceux qui veulent défier l'État ont vu comment Samuel Eto est déjà à Kondengi. Quoi? Il est où? Il a l'Afrique à foot. Ok. Mais les gendarmes là ont confondu la route de Kondengi. On me dit qu'il est reparti à l'Afrique à foot et qu'il construit même déjà. Quoi? Il construit l'immeuble de l'Afrique à foot. Attendez, je vais vérifier quelque chose. Mesdames et messieurs, Samuel Eto, en prison pour des détournements massifs, selon ce qu'on dit, l'homme qui a détruit notre pays, qui a détruit nos enfants, l'homme qui a fait que les NAM soient un cercle de corruption, l'homme qui a déclenché la guerre au Nozo, en allant manger les soya pépé. L'homme parti, nos malheurs sont arrivés jusqu'à être champion du monde de la corruption. L'homme qui a détourné l'argent de notre budget. Vous vous rendez compte? 2 milliards de francs CFA qui auraient permis à nos enfants, à nos mamans de ne plus aller au champ, à nos enfants d'avoir des bourses universitaires. Combattons avec la dernière énergie. Samuel Eto, fils. Oui, j'ai changé. Maintenant, je suis dans votre camp. Oui, j'ai pris l'argent, mais maintenant, comme il est en prison, je peux parler. Vous vous rendez compte? Un petit bandit comme ça, là, comme Samuel Eto. Hein? C'est lui qui a fait qu'on nomme à Tanganji. Et dès qu'on a nommé à Tanganji, vous connaissez les 32 PV. Je vous dis, c'est Samuel Eto qui a volé ça. C'est sous son lit, les 32 PV. C'est notre ennemi. C'est l'homme-là qui fait qu'on n'arrive pas au pouvoir. Lucas, comment? La Sénèque était là. La Sounelle était là. Et toi détruit. Cameroun Airlines était là. Et toi tout détruit. Les bateaux du Cameroun étaient là. Samuel et toi tout détruit. Les arbres du Cameroun, le diamant du Cameroun, l'or du Cameroun. Et toi, pourquoi tu voles ça? Pourquoi tu voles
dans les forêts de chez moi. Tu es parti jusqu'à tuer tous les porcs épiques qui nourrissaient les villageois là-bas. À cause de la déforestation. Toi aussi. Toi et tout. Tu es loup. C'est toi qui a fait que ma mère meurt sans soin. Comment? Vous voulez construire l'hôpital à Yaoundé. Toi, tu pars avec le pavillon, quoi là, à la Quintini à Douala. Pourquoi tu es parti avec ça là-bas? Et puis, c'est ta maman qui t'a mis au monde. Chantal Bia. Nous, on aime Brenda Bia. Hein. Nous, les opposants, nous, on aime Brenda Bia. C'est même notre mascotte. Mais toi, ça me tout. C'est à cause de toi qu'il manque les couveuses à l'hôpital. À cause de toi. Parce que tu sors avec Ketia Cortez. Oui, je vous ai vu, je vous ai vu, je vous ai vu. Vous étiez à l'hôtel là, tu as même fait des nudes. Tu étais à l'hôtel et tout le cadre, en Vombi. L'hôtel et tout le cadre, je t'ai vu, je t'ai vu. Ça vient, toi, ne discute pas. Ne discute pas. Tu étais avec Ketia Cortez là-bas. Il y avait un gros caleçon comme ça que toi-même tu as dit que ça avait les corps de... Mais c'est toi. Et Nganou, tu aussi. Tu as vu, ton père est mort. Tout le goudron du Cameroun, ça allait dans ton village. Nganou Messi, et elle avait 4 péages dans ton village. Et le goudron comme ça. Les gens qui sont morts pendant le Covid là, et tout. Tu as dit ça. L'argent du Covid que tu as détourné. L'argent du Covid. Parce que tes poches sont vides. Tu n'as jamais eu un centime. Au Barça, on ne te payait pas. Je m'en. Ce n'est pas moi qui t'ai dépanné. Tu es parti là-bas, dans quoi, Inter Milan. Tu étais même quoi là-bas? Tu étais ramasseur de balles et tout et tout et tout. Tu n'avais même pas un centime. Mais tu es pauvre, mais tu es pauvre. Tu es là, on dit ma kashkala. Tu as monté la qualité de club là? On dit ma kashkala. Ma kashkala, c'est quoi? C'est ma kala beignet, beignet bouilli. On te payait avec les beignets, avec la bouillie. Comment? Applaudissez pour moi. Je suis l'ennemi des taux. Comment? Un type comme ça là, il ne veut pas le changement au Cameroun. Merde alors. Et tu nous distrais avec le football. C'est à cause de toi. Depuis que tu es né, il n'y a pas eu de changement. Autant d'Adidjo, tu joues au football. C'est à cause du football qu'on a tué les gens de l'UPC. À cause de toi. C'est la distraction. C'est la distraction. C'est toi qui es venu avec la distraction au Cameroun. Sinon, le peuple camerounais serait déjà libéré. Mais toi et tout. Ce que le docteur Zoro, le professeur Zoro disait, c'est la vérité. Que tout ce que tu touches, tu ne réussis pas. Donc, dès que tu as touché à sa maison, là, voilà pourquoi est-ce que le toit de sa maison n'est pas encore fini. Voilà pourquoi est-ce que les enfants du professeur Zoro n'ont pas réussi. Parce que tu as touché. Ne touche plus à nos choses. Et tout. Et puis pourquoi tu cales là-bas? On te demande de démissionner, démissionne. Pourquoi tu aimes trop l'argent comme ça? Toi, tu ne vois pas Marc Brice? Marc Brice, lui, n'aime pas l'argent. Il est seulement venu travailler par patriotisme. Marc Brice, lui, travaille par patriotisme. Hein. Lui ne parle pas. Toi, tu ne démissionnes pas. Pourquoi? Moi, les combis travaillent par patriotisme. Ils ne démissionnent pas. Toi, tu dois démissionner. Hein? Moi, les combis n'ont fait que 16 ans au gouvernement. Toi, c'est trop. Jusqu'à 24 mois. C'est-à-dire le double de moi, les combis. Tu as fait 24 mois.
Lui, il a fait 14 ans, ou non, 20 ans au gouvernement. Donc, tu le dépasses avec 4 mois. Il faut démissionner. Au-delà de ça, ce que tu as fait là, je m'en vais prendre le gros dossier là. Parce que c'est là où Paul Biya va alors t'attraper bientôt. Il a demandé qu'on ouvre l'enquête contre toi. Tu sais sur quoi? Le stade Paul Biya. Avec la piscine là. Je m'en vais prendre le dossier. Je vais sortir le dossier et tout, avec le stade Paul Biya. Voilà. Vous allez voir ça. Attends. Je vais le stade Paul Biya. Attendez. Il faut que je vois ça. Ce sera où est... Attendez. Stade Paul Biya. Je vais voir d'abord. Là, on a construit le stade Paul Biya. Attends. Si, c'est bon. Voilà. Je veux vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Samuel Eto'o, qui a détourné des milliards à la FECAFOOT. Vous connaissez? C'est aussi lui, aujourd'hui, qui doit nous dire où est parti l'argent du stade, surtout des hôtels. Mesdames et messieurs, je vous présente l'hôtel Paul Biya du complexe sportif le plus beau de la terre. Voici les grandes réalisations signées Tolo, le tolayeur, avec moi les combis, avec chef patron Ngo. Moi, je voulais vous relancer, s'il vous plaît, sur le stade 5 étoiles qui devait faire partie, l'hôtel, oui, qui devait faire partie du complexe. Il est toujours d'actualité ou pas? Bien sûr, l'hôtel est même très avancé. En fait, les gens ne savent pas où l'hôtel se trouve. Il est au sous-sol. Il est sous les gradins. Il est sous les gradins. Donc lorsque les gens disent oui, on ne voit pas l'hôtel, l'hôtel est sous les gradins. Il a mal voir. Bien sûr. Le centre commercial est Il y a un délai pour... Alors, maintenant que Magui est parti, nous avons fait des propositions. Le ministre des Sports a fait des propositions au président de la République. On attend. Lorsque les orientations seront données au ministre des Sports, je puisse vous dire que le centre commercial, l'hôtel seront rapidement opérationnels. Alors, Armand Okol, là, il s'agit quand même d'une affaire de gros sous. Et du professeur de management, il n'a plus fait, tu n'as plus fait, ta bourse était une bourse d'archéologie. Hein. Mais attendez, quoi le problème? Non, parce que ça fait suspect. Suspect comment? L'hôtel est sous les toilettes. Tu as une archéologie. Moi, en médecine, en orthopédie, si maintenant je veux dire que je sois professeur de management, il faut qu'il explique alors bien. Parce que la Suisse, c'est pas ça. Tu as une bourse d'archéologie et puis la Suisse te donne le diplôme de management, la Suisse, c'est ça? En tout cas, c'est trop grave. On appelait Cyril Eloy. Hein. Son ami, c'était courant martial. Je ne vais pas parler de la vie privée des gens ici. Mais maintenant, s'il n'est plus professeur d'archéologie, il est professeur de management, c'est un problème. Il faut que tu le clarifies ça. Parce que si tout est devenu autre chose, on comprend le reste. ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Non, je ne peux pas. C'est un bazar ici. Si tu as volé hier, Oui. si tu as menti hier, tu ne mérites pas d'être venu à ce niveau dans quelque chose de national sans clarifier ce qui s'est passé. Merci, professeur. Restons dans le débat qui nous intéresse. Non, c'est lui qui a mis sa bouche. Qui est quand même professeur de management? Non! Les Alex sont ingénieurs, les Tours sont ingénieurs. Et il y a plein de gens qui ont vu ce gars. Calmez-vous, professeur. C'est pour l'archéologie. Calmez-vous, professeur. Moi, je reste sur le football. On parle là de tu es suspect. Comment ça? Mais je te dis, je suis pas ridicule. Que
Calmez-vous. Voilà, on va passer d'abord la parole à Dieu. Bon, mesdames et messieurs, ce n'est pas le seul scandale que nous avons. Je fais d'abord un raccourci ou bien je fais un C'est une glissement. affaire de corruption portant sur On ne parle pas de ça, on parle que de millions football. de dollars en Afrique et dont le procès a démarré ce lundi. 8 dirigeants du groupe Bourbon, la compagnie maritime française spécialisée dans les services à l'offshore, sont poursuivis pour avoir remis des pots de vin à plusieurs agents publics, notamment au Nigeria, en Guinée équatoriale et au Cameroun. Selon les juges d'instruction en charge du dossier au tribunal correctionnel de Marseille, il existe un pacte de corruption entre le groupe Bourbon et l'administration fiscale de ces trois pays africains. Pour la justice française, le groupe Bourbon est animé d'une volonté effective et assumée de soustraction au paiement des impôts légitimement dus. Au Nigeria, par exemple, le redressement fiscal du groupe parapétrolier est passé de 227 millions de dollars à 4 millions, soit une différence de 223 millions qui échappe aux caisses de l'État nigérian. L'enquête révèle par ailleurs que 2 millions de dollars ont été remis au directeur des services fiscaux et 700 000 dollars à des contrôleurs. Même stratégie au On ne parle pas du Cameroun. À en croire les enquêteurs, un pot de vin de près de 162 000 dollars ont été remis à 2 inspecteurs des impôts pour faire disparaître une dette fiscale de près de 12 millions de dollars. En Guinée équatoriale, Ça, c'est au Cameroun. Vous avez bien suivi. de plus de 8 579 000 dollars. Vous avez bien suivi. Pour l'entreprise Bourbon qui refute ces accusations, les chiffres affichés par les magistrats en charge de l'affaire ne ressortent d'aucun document officiel. L'affaire a débuté en octobre 2012 avec la découverte dans un aéroport du sud de la France d'une somme de 250 000 dollars dans l'armature de la valise de Marc Cherki, à l'époque directeur fiscal de Bourbon. Pour rappel, l'entreprise Bourbon Corporation a été liquidée en janvier 2020 à la suite d'un redressement fiscal. Merci. Mesdames et messieurs, pourquoi mettre ces 2 éléments? Je vous mets ces 2 éléments pour vous montrer jusqu'où le régime Biya a réussi à détourner les Camerounais. On vous parle du sport. On vous parle des détournements à l'Afrique Foot. Mais on ne vous parle pas de ce qui chauffe maintenant. Et dont l'opposition ne saisit pas. Allez sur les pages de tous les opposants. J'ai parlé de ce sujet. Comme j'avais parlé de Glencore. C'est-à-dire, on détourne des milliards, des centaines, des milliers de milliards. Mais on vient nous présenter les footballeurs comme étant les grands voleurs. C'est une affaire qui se passe en France. Et quand cette affaire se passe en France, c'est parce que la justice française et aussi derrière l'État du Cameroun, par rapport au blanchiment et par rapport à l'affaire du stade Paul Biya. Qui était dans l'affaire du stade Paul Biya? La task force. La task force a été créée par qui? Par Ngongo. Et il y avait qui? Il y avait bien Mouele Kambi. Maurice Kamto avait dénoncé cela. Vous allez aussi dire qu'il a été baptisé à l'église par Samuel Eto'o. Mais nous sommes dans une logique. Nous poursuivons les plus grands détourneurs. Je ne peux jamais être l'ami de Mouele Kambi. Alors que vous savez que 8 Camerounais sont morts, selon le bilan officiel, au niveau du stade Paul Biya, dont la première pierre a été posée en 2008. Vous me demandez de soutenir cet État-là. Qui a reçu l'autorisation d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2014 par la CAF? Ils ont mis un budget 140 milliards pour ce stade-là. Aujourd'hui, ce stade a pris plus de 300 milliards et n'est pas achevé. Et au moment où on parle
de l'affaire de la FECAFOOT au Cameroun, eh bien, McGill est en train de récupérer des milliards et vient et va saisir les comptes de l'ambassade du Cameroun à Paris pour le paiement. Si l'État du Cameroun avait un avion, on aurait déjà saisi ça. À cause du stade Paul Biya, dont les opposants ici ne vont pas parler. Ils préfèrent vous distraire ailleurs alors que c'est des sujets clés. Le stade Paul Biya, c'est quoi? Chacun de vous a entendu comment on nous a vanté qu'on allait construire un stade avec une piscine olympique. Et vous avez entendu tout un conseiller du ministre des Sports, Cyril Tolo, qui est venu dire aux Camerounais que le stade, que l'hôtel Paul Biya se trouve dans les gradins. Vous avez déjà entendu ça? Un hôtel sous les gradins. Il a dit que c'est prêt, mais les gens ne le voient pas. En 2021, il a dit, tout sera terminé. Rien n'est terminé. Et vous dites que c'est à ces gens qu'on doit donc faire confiance. Il y avait la piscine olympique. Il y avait un musée. Il y avait un supermarché. Et de surcroît, il y avait les stades de tennis, de volley, de hand, qui devaient être construits. Peuple camerounais, avons-nous demandé ce qui arrive au stade de Paul Biya? Puisqu'en 2019, c'est Moïse Kambi qui a décidé d'enlever le dossier entre les mains de qui? De Pichini. Pour aller donner à quelqu'un avec qui il traitait avec Ngongo, qui avait déjà une pénétrante à Douala qu'il ne parvenait pas à achever et qui a pris tellement de l'argent pour la réfection du stade de la réunification. Moi, les Kombi et Ngongo ont créé une task force alors qu'au départ, les travaux étaient dirigés par le chef du gouvernement pour les stades de la CAN. Eh bien, moi, les Kombi a retiré cela en disant sur haute instruction, personne n'a bronché. Ça allait au palais d'études. Ngongo, moi, les Kombi, ils ont fait ce qu'ils ont fait avec Pichini. Ils ont bouffé de l'argent. Et à la dernière minute, comme ils savaient que Pichini ne peut pas finir le dossier, les constructions, et ils ont fait semblant de se gâter avec Pichini. Pichini s'est retiré. Ils viennent donc avec, maintenant, McGill. Ils nous disent que c'est une société canadienne, bien évidemment, le siège au Canada. Mais avec ce qu'on peut appeler des réseaux de ramifications beaucoup plus en France. Ils nous disent que le stade qui était à 140 milliards est déjà à 165 milliards. Mais les 165 milliards sont déjà finis. C'est comme ça qu'ils nous disent, McGill demande 55 milliards supplémentaires. Je devrais vous dire que McGill en 2021, entre avril et décembre, entre le 21 avril et le 14 décembre 2021, McGill a eu 14 décaissements signés Ngongo à la demande de Moïse Kambi. Maintenant, cet argent, ils se sont partagés. Les Camerounais qui ont été employés, les sociétés, donc, comme on les appelle les sous-traitants, n'ont pas pu être payés. Les grèves ont commencé. La CAN s'est jouée dans un stade inachevé. Et lorsqu'ils ont vu que McGill, maintenant, est venu porter plainte à la Chambre d'arbitrage de Paris, Chambre d'arbitrage de commerce et d'industrie,
C'est là ils ont dit, ah, on va voir, nous au Cameroun, on s'en fout, c'est l'État, c'est l'État. Comme ils disent là, c'est l'État, ils sont forts et tout. Mais McGill a eu gain de cause. On a condamné l'État du Cameroun, qui pourtant disait qu'ils ont déjà versé sur ordre de Moelle Kombi et de Ngongo, qu'ils avaient déjà versé à McGill sur les 55 milliards, ils avaient déjà versé 48 milliards. On n'est pas là sur 2 milliards, hein. On est là sur des centaines de milliards. Ils prennent ça. McGill se fait condamne dans l'État du Cameroun à 15 milliards. Et ce n'est pas tout. Les frais d'avocat se chiffraient vers les 65 000 euros, sans pour autant oublier tous les autres, comme la procédure était rapide, donc ça faisait encore 26 millions, plus 48 millions, plus ceci de millions. Et ce que vous ne savez pas, c'est que dans la décision, chaque jour qui passe, l'État du Cameroun doit payer 15 millions de plus. Chaque jour. Or, depuis là, ils n'ont pas payé. McGill est donc revenu. Paul Biya est donc saisi. En ce moment, on lui dit, mais là, au niveau de l'ambassade, non seulement on a déjà des problèmes, mais si même l'argent va arriver, McGill va saisir les comptes, puisque l'ambassade du Cameroun est restée toute une année sans un compte bancaire ouvert, parce que l'État français avait dit, c'est la mafia. On passait par des liquidités, on sortait de l'argent un peu, n'importe comment. Maintenant, on est bien parti. C'est-à-dire que les gens qui travaillent ici, dans les mois qui viennent, ils n'auront même plus rien à manger, ils n'auront même plus leur loyer, leur salaire. Si jamais McGill parvient à mettre à saisir cet argent, si jamais ils envoient des sommes conséquentes. Vous vous rendez compte? Comment un État peut être voyou ainsi? Quel stade? On a vu le stade Ouattara. C'est vite fini. Mais Toloko supporte aujourd'hui. Ce sont ces tolos, comme on dit, il y a que le toléeur. Le verbe tolo veut dire mentir. Ceux qui ont mis le Cameroun dans cet état. Et là, le stade Biya, pour tromper le peuple, ils ont organisé encore une réunion au palais des Crédits. C'était le 17 août 2023. Ils ont appelé McGill. Ils ont dit non, on va régler ça et tout ça et tout et tout. Puis ils ont signé des accords. Le 3 octobre 2023, Ngongo demande à McGill de faire un communiqué. McGill dit, nous reprenons les travaux du stade, même pas du stade, du complexe sportif d'Olembe. Nous reprenons ça immédiatement. Allez, on va avec la selfie, on filme des gars qui font semblant de venir là, oh, c'est en train de venir, on voit moins les combis qui partent. Avec le même bandit de Chadalongo. On voit Ngongo, que le stade, on est en train de reprendre les travaux. Le communiqué sort le 3 octobre 2023. Nous sommes aujourd'hui en mi-2024. McGill dans son communiqué, et selon ce que le gouvernement disait, Ngongo et moi les combis nous ont dit les mêmes mots. C'est-à-dire qu'il y aura l'hôtel qui sera déjà terminé, hôtel 4 étoiles, 70 chambres, il y aura le supermarché, il y aura ceci et cela, il y aura, et puis il y aura aussi les stades annexes, sans oublier les stades de volley, les stades de basket, les cours de tennis. Et nous disaient ça, on a applaudi. On a encore fait un autre budget. À la présidence de la République, on a sorti de l'argent sans même nous dire le montant qui est sorti. Aujourd'hui, où est le stade Paul Biya? Où est le complexe sportif Olembe?
c'est Tolo qui est un beau garçon, c'est lui qui dit la vérité, c'est Tolo qui est le plus mauvais, c'est moi les combis, Ngongo qui sont très bons, c'est eux qui sont des patriotes, c'est eux qui, sur haute instruction. Ce stade, ce complexe avait été retiré comme les fonds Covid qui devaient être gérés au premier ministère par moi les combis. Par Ngongo, sur haute instruction. Ces hautes instructions, ils se sont assis au palais. Et pour narguer les Camerounais, en mai 2023, non, c'était même pas mai, c'était le 6. Le 6 octobre, c'est-à-dire 3 jours après l'annonce de la reprise des travaux de Magui. 3 jours seulement après, on voit la CRTV. On voit moi les combis avec les Ngongo et 44 personnes au palais de Toudi en train de se faire décorer. Qu'ils ont très bien travaillé pour le complexe d'Olembe, qu'ils ont tout construit et qu'ils ont très bien géré l'argent du Covid, alors que la Chambre des comptes avait dit qu'ils ont volé. Ngongo prend le discours pour dire c'est au nom du chef de l'État qui félicite la task force. 44 personnes sont décorées, 44 bandits. Les gars qui devraient être condamnés, ils sont décorés devant nous, devant vous, qu'ils ont bien construit le stade Olembe, qu'ils ont bien construit, qu'il n'y a rien eu sur les fonds Covid, alors que les magistrats de la Chambre des comptes avaient bien dit qu'il y a eu des vols, des détournements, et que les gens devaient aller en prison. Moi, c'est dans cette logique que je suis, que je poursuis les bandits. Mais aujourd'hui, je me rends compte que les gens qui viennent, ils me disent que oh, tu as pris l'argent de tout, et tu as volé l'argent du Covid. Et tu as volé l'argent du Covid. Et tu as volé l'argent du stade de Paul Biya. Vous me dites, j'ai pris. Je suis sardinard. Et vous savez ce qu'ils font? Je suis sardinard. Parce que je critique, moi, les combis. Mais vous vous rendez compte? Donc, quand on soutient Eto, on est sardinard. Ce sont ces mêmes gens qui félicitent Jean-Bruno Gagné, mon collègue, mon jeune confrère. Dites-moi, entre moi et Jean-Bruno Gagné, qui a été payé par Eto? C'est un petit frère. Vous avez applaudi quand Jean-Bruno Gagné a été nommé directeur de campagne d'Eto. Moi, j'étais en train de combattre Eto. Parce que je disais déjà que l'affaire des stades là, qu'il était avec Ngongo, et que je ne voulais pas que Ngongo paraisse aux yeux des Camerounais comme un bon dirigeant. Et qu'ils ont utilisé la canne pour faire ces détournements. Mais c'est des Ngongo, et moi les combis, tous les documents sont là. La justice a tranché ici à Paris. Ils n'ont même pas fait appel. Qui doit payer cet argent-là? C'est l'État du Cameroun. Mais comme je disais tantôt, c'est moi qui deviens le faussaire, c'est moi qui deviens sardinard, c'est moi qui deviens l'homme qui vit dans les poches d'Eto. Mais mon confrère, mon jeune confrère, Jean-Bruno Gagné, il a été officiellement recruté par Samuel Eto comme directeur de campagne. Il a travaillé pour lui, avec lui. Et il a permis que Eto soit élu. Après, il est parti écrire le livre L'arnaque. Et c'est moi qui suis traité d'arnaque. Rien. Lui, il est devenu donc, c'est donc vos grands journalistes là-bas, et ils sont les vrais opposants. C'est Chipoué de Mingono qui a pris de l'argent. Jean-Bruno Gagné, mon jeune confrère, lui, il a pris quoi? Je ne l'ai pas pris. Moi, je n'ai jamais signé un contrat avec l'Africa Foot.
Je défends des valeurs, tout comme ceux-là qui pouvaient croire que je m'en vais prendre la grosse enveloppe auprès de Kamto ou bien de Zongan. J'aurais pu prendre plutôt chez les grands. Parce que les puissants sont étudiés. Vous avez dit que tu n'as pas d'argent. Mais les gens qui ont plus d'argent, je les descends. Vous-même vous dites que voilà quelqu'un qui s'approche à la FECAFOOT parce qu'il n'a pas d'argent. C'est vous qui avez dit ça. Est-ce que c'est moi? Ne me faites pas ce que vous voulez là. C'est-à-dire, vous dites aux gens, aidez-moi à détester tel. Je ne suis pas là. Les gens m'ont dit de détester Kamto, j'ai refusé. J'ai refusé, j'ai dit, allez le détester. Détester et tout. Moi, mon combat, c'est comme là, c'est moi les combis, c'est les gens comme Gongo qui ont trop volé. Allez voir tout simplement les investissements de moi les combis chez lui. Même un roi d'Arabie Saoudite ne peut pas investir comme ça. Allez dans un village, le gars a transformé avec les palais de 1001 nuits. Mais un ministre touche combien? Il n'est même pas ministre d'État. Il touche 1 million par mois. Comment tu peux construire des palais partout? Il fait quoi? Mais parce que c'est un voleur. Ngombo a acheté tout un village. Avec les étangs, les rivières, les crocodiles, les gorilles, les serpents. C'est évalué. Le domaine de Ngombo est évalué à plus de 30 milliards. Un ministère d'État touche combien? 1500 €. 1,5 million plutôt. Ils trouvent cet argent où? C'est des voleurs. Et vous qui les défendez, c'est parce que vous êtes payés par eux. Vous êtes payés par Ngongo. Vous êtes payés par Ngongo. Vous êtes payés par moi les combis. Et vous faites semblant d'être des opposants. Vous n'êtes pas avec Kamto. Vous êtes avec Ngongo et moi les combis. Et d'ailleurs, certains d'entre vous ont des parents, des cousins, des oncles, des neveux qui sont en prison pour détournement, qui ont été dans ce gouvernement-là. Moi, ni mon père, ni ma mère n'ont jamais été ministres de la République. Aujourd'hui, on se trouve dans l'affaire des stars. Après, on prend Joseph-Antoine Bell, on le nomme. On dit, bon, Bell, tu vas assurer les stades, l'ONIS et tout et tout. Mais qu'est-ce qu'on a pu voir? Eh bien, quelques temps plus tard, on dit à Bell de rendre les prix des stades très payants, mais alors très payants. Je ne refuse pas qu'on paye les stades. Mais que les gens disent que un stade construit par l'État avec l'argent du contribuable, vous voulez faire renaître le football camerounais et vous dites que c'est l'État qui doit financer, que Eto'o ne doit pas parler. Mais en même temps, vous dites c'est la fédération qui doit aller payer les stades. Bon. Voilà donc la Coupe du Cameroun qui arrive par exemple. Et on se retrouve alors que le Cameroun a investi 3 000 milliards pour la CAN. Mais les stades sont bloqués. On ne veut pas que les équipes camerounaises jouent dessus. On dit non, il faut payer. Oui, il faut payer. Mais c'est quoi? Regardez les 32, nous sommes 32e de finale de la Coupe du Cameroun. Certaines équipes n'ont pas pu jouer parce qu'on dit la FECAFOOT doit payer. Or, les recettes de la FECAFOOT aujourd'hui sont bloquées, vont directement au ministère des Finances, c'est-à-dire chez lui Paul Montassé. Donc, vous voulez peut-être que Eto'o paye de sa poche. Non, vous dites la FECAFOOT doit payer, mais sauf que ceux qui parlent ça, parfois ils sont même ici. Comment vous pouvez dire? Est-ce qu'en France, c'est la Ligue qui paye les stades? La Ligue ne paye pas les stades, ne loue pas les stades. Les clubs ont leur stade. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, là, c'est le club du Paris Saint-Germain qui va louer son stade.
le Parc des Princes, le Paris Saint-Germain va le louer à la mairie de Paris. Ce n'est pas la Ligue qui organise le championnat qui va louer le Parc des Princes. Vous mentez. L'Olympique de Marseille, c'est l'Olympique de Marseille qui va louer son stade à la mairie. D'autres clubs ont construit des stades comme, vous pouvez voir, Manchester United a son stade, non? Est-ce que c'est la Première Ligue qui donne... La Première Ligue a beaucoup d'argent. Mais est-ce que vous avez déjà entendu que la Première Ligue a donné le stade à Manchester United? On a joué à Manchester United, allez lui demander. Le stade Old Trafford appartient à Manchester United. Le Santiago Bernabéu du Real appartient justement au Real. Le Camp Nou appartient au Barça. Ce n'est pas la Liga qui paye les stades. Quand vous dites que, oh, et toi, dites que, donc il faut qu'il paye les stades. Moi, je vous ai dit, je suis journaliste sportif. Je ne peux donner que des informations qui sont vraies. Et si elles sont fausses, vous me dites à quel endroit, même en France, c'est la Ligue qui paye les stades pour des matchs de football. Ce n'est pas la Ligue. Ce n'est pas la Ligue qui construit les stades aux équipes. Chaque équipe, la Juve, peut dire, bon, maintenant, moi, je vais transformer mon stade en ceci, et puis je vais faire le business. Les Abdourahmane disent qu'ils sont des présidents de club. Mais tu es président de club, tu n'as même pas un centre d'entraînement. Et le pire, c'est que vous vous rendez compte. Les Lions indomptables doivent jouer contre le Cap-Vert et l'Angola. Et on voit Marc Brice qui part au stade militaire. Seigneur, donc les Lions indomptables vont s'entraîner au stade militaire de l'époque d'Aïdjo. Mais dans le complexe Olembe, il est précisé qu'il doit avoir 3 stades d'entraînement pour les Lions indomptables ou l'équipe visiteuse. Comment on se retrouve maintenant au niveau du stade militaire? Et vous applaudissez. Où sont les stades annexes? Ces stades annexes, maintenant, on dit qu'il y a 1000 places qui ne sont même pas. C'est-à-dire qu'on dit 1000 places et il faut les louer. Oui, il faut les louer. À la Ligue. Et quand il faut les louer, il faut payer. Oui. Pour 1000 places, vous allez gagner quoi? Je vous prends par exemple les prix du stade Olembe de Paul Biya, selon le nièce de Belle Joseph Antoine. Il dit que pour un match de football, c'est 60 places, 60 000 places. Donc, le siège, c'est 200 francs. Et maintenant, le carburant, c'est 600 000 ou 650 000 par heure. Vous savez que le match, avant le match, le stade est déjà mis à disposition. Donc, aucun match, personne ne peut louer pour 1 heure. Même pour 2 heures, c'est très peu. Donc, peut-être 4 heures. On vous dit donc que 2 heures font déjà 1 200 000. Pour le carburant, hein, c'est-à-dire que Ben Joseph Antoine dit que les groupes là, donc ça ne fonctionne pas, l'électricité n'existe pas au Cameroun. Il faut payer le carburant 650 litres, une seule heure. 650 litres. Bon. Certains me disent aujourd'hui, quand Samuel Eto'o vient de décider qu'il va faire jouer 32 matchs, non seulement en Bancomo, au stade technique de la CAF et l'autre de l'Africa Foot et tout ça, Mbadjo et tout ça. Bon, c'est des petits stades qui ne vont même pas produire quelque chose. Mais dans le grand stade, comme on veut bien que ce soit donc professionnel, il faut quand même réfléchir. Les 32e de finale de la Coupe du Cameroun, vous avez 2 équipes de Ligue 2
qui jouent dans un stade, la recette de 2 équipes de Ligue 2 fait combien? Maximum 70 000 à 100 000 francs. Et vous louez le stade à 2 millions. Vous allez le faire? Voilà les prix de Bell. Au niveau du stade Amadou Ahidjo Mfangdina, qui a déjà été amorti parce que ça a été construit par Amadou Ahidjo, même si on a refait cela, vous vous retrouvez avec une seule heure, vous devez payer 350 000. Donc, minimum, il faut déjà prévoir 3 heures pour... Parce que les gens vont sortir, on ne va pas dire non, c'est pas comme ça. Donc, toutes ces heures sont comptées. Donc, c'est au moins 1,5 million ou 1,2 million. Prenons même comme ça. Et vous faites une recette de 200 000 ou bien de 70 000 avec les 32e de finale. Vous vous en sortez comment? L'État du Cameroun, donc, n'est pas là pour aider Samuel Eto'o à revaloriser le sport. Ils sont là pour nous démontrer que les jeunes ne peuvent rien faire. Que n'est-ce pas que tu as dit que tu peux? Et comme ça, on vous dit. Et ils utilisent en même temps les mêmes jeunes pour crucifier le jeune. Alors que c'est eux qui ont coupé toutes sortes de revenus. Pour l'instant, l'argent même de la Coupe du Monde, c'est où? Et d'ailleurs, ça ne va même pas tomber dans les caisses de la FECAFOOT, comme ça viendra. Mais ces gens vous disent que vous devez faire des miracles pour relever le football camerounais. Et les matchs sont programmés, boum, Ben, qui lui-même avait eu des difficultés à prendre la FECAFOOT. 2 fois il a échoué. On lui mettait les bâtons dans les roues. Ce sont les mêmes géants, le même régime qui le reprend pour dire, maintenant voilà ce que tu dois venir faire comme jeu. Il le fait donc. Et c'est pour ça que je dis que quand je regarde la logique des autres stades, vous ne pouvez pas dire que pour la fête de mariage, dans le stade, vous donnez ça pour toute une nuit à 200 000. Pour toute une nuit. Hein? Mais pour un match de 2-3 heures, c'est 2 millions. Mais restez donc avec les mariages. Vous voulez développer les mariages, les machins, les sketchs. Vous faites ça. Le peuple camerounais savait que ces stades devraient être exploités et devraient faire que des compétitions soient revalorisées. Mais vous n'allez pas dire que non, c'est que il faut d'abord payer. Si tu ne payes pas, allez, on te met dehors, on fait ceci, on fait cela. Vous connaissez combien de gens, à combien de gens l'État du Cameroun doit de l'argent et n'a jamais payé? Vous livrez votre marché. L'État du Cameroun vous fait tourner pendant 5 ans, 10 ans, jusqu'à ce que vous mouriez. Il y a même nos parents qui ont travaillé. Ils demandent seulement l'argent de la retraite. L'État du Cameroun ne paie pas. Mais pour les stades, on dit, vous devez payer pour entrer, il faut cash, il faut faire ceci, il faut cela. Mais vous devez payer, vous n'avez même pas encore reçu la recette. Vous payez d'avance. Le pétrole du Cameroun, l'État du Cameroun reçoit ça seulement 1 ou 2 ans après. Mais pour les autres, on dit que ce n'est pas normal. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas nommer des gens. Vous voulez que la sélection des Lions marche bien. C'est vous, en même temps, qui ne voulez pas que certains joueurs viennent. C'est vous, en même temps, qui repartez derrière négocier avec les joueurs. Mais vous savez très bien que pour que les joueurs viennent, ils vont certainement donc s'entraîner, peut-être dans un stade où vous allez même demander aussi à la FECAFOOT. Hein. Je ne serais pas surpris que Bell dise que pour que les Lions s'entraînent quelque part, puisque la preuve, ils vont aller au stade militaire, pour qu'ils aillent s'entraîner dans l'annexe ou même au stade, Bell peut-être va fermer les portes et dire que vous payez d'abord. Donc, comme c'est la FECAFOOT qui organise,
le match, il faut d'abord payer. Il faut d'abord payer. Mais pourquoi est-ce que l'Africafoot ne doit pas payer? Vous n'avez pas dit que comme c'est les Lions indomptables, on ne paye pas, mais les Lions indomptables produisent plus d'argent que les autres. Si c'est donc comme ça, cette logique, comme ça, vous continuez aussi à faire payer les Lions indomptables. Mais le pire, c'est quoi? Ces Lions indomptables, comme je le dis, qui fait venir les Lions indomptables? C'est Samuel Eto'o qui doit envoyer les convocations. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez avec Bangalore qui appelle. Oh, donne-moi ton itinéraire. Tu fais comment? Mais les joueurs sont embrouillés. Ils ne savent même plus quoi faire. D'autres préfèrent même être blessés que de venir dans cet enfer-là. Mais comment est-ce qu'on peut aller s'organiser dans un truc où le ministre, comme lorsqu'on avait joué contre l'Algérie, n'oubliez pas que le ministre Moué Kombi avait pris des marabouts pour aller au stade, faire des pratiques en pleine nuit à Chapoma. Et là-bas, le Cameroun avait perdu contre l'Algérie. Au match retour, il savait que c'est terminé pour Samuel Eto'o et Rigobertson. C'est là-bas où il y a eu le miracle. Moué Kombi, ministre des Sports, ne s'était pas déplacé pour aller en Algérie. Et vous dites qu'il aime le sport? C'est des gens qui n'ont jamais aimé le pays, qui n'ont jamais rien aimé. Ils veulent tout détruire. Ce qui les importe, c'est l'après-billard. C'est qu'ils doivent se faire de l'argent. Et ils ont peur des gens qui peuvent avoir un peu de popularité, un peu de célébrité. C'est la même chose qu'ils font contre Maurice Kamto. C'est la même chose. Qu'est-ce que Maurice Kamto n'a pas fait pour le gouvernement? Pour notre pays? Il ne s'est pas sacrifié pour il pouvait aller mourir pour la guerre de Bakassi. Vous avez vu comment ils ont traité Maurice Kamto? Et vous êtes d'accord qu'après avoir traité Maurice Kamto comme ça, ils doivent aussi traiter Samuel Eto'o de la même façon. C'est pour ça que je dis non. Moi, je suis contre les injustices, c'est tout. Faites les choses dans les normes. Si je savais, si je connaissais les pays où les ministres, c'est eux qui décident sur les sélectionneurs. Encore plus des sélectionneurs qu'on ne connaît même pas. Quelqu'un vient comme ça, là, il devient star au Cameroun. Mais attendez, c'est pas possible. Vous vous rendez compte? Voilà un gars qu'on appelle Carlos Baleba. Il était au pays. Il est parti de là, je crois, à 18 ans. Puis, il a la reine. Sortant de l'école des Bras. C'est un gars qui a grandi à Poil. Son père fut lui-même un ancien footballeur. Mais sauf qu'il n'a pas réussi parce qu'il est venu faire un test ici à Saint-Étienne, mais il n'a pas réussi. Mais il a eu quelques diplômes, il a eu ceci et cela parce qu'il est sorti de l'INJS. On ne lui a jamais donné, proposé quoi que ce soit. Mais quand Samuel Eto'o vient, lui qui a fait que les Mbemo viennent pour la première fois, les Moubaya, qu'ils viennent dans les Lions, il a tout fait pour que, ne serait-ce que Carlos Baleba vienne. Même dans les U23, son père a dit jamais avec les affaires du Cameroun. Le match contre le Gabon, quand on est éliminé là, Carlos Baleba, son père avait refusé. Son père s'appelle Eugène Baleba et non Ba. C'est son fils qui s'appelle Ba et Baleba. Mais lui, son père, c'est Baleba. Mais vous vous rendez donc compte que, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils vont voir derrière maintenant le père de Carlos Baleba en lui disant que voilà, tu fais maintenant, et maintenant, c'est maintenant qu'ils peuvent venir, alors que c'est eux qui bloquaient. C'est maintenant qu'ils peuvent donc venir. Et comme ça, voilà, si ça ne marche pas ici, on va te proposer une sélection. Lui aussi, il accepte ça. Voilà un jeune enfant qui, à peine parti de Rennes, maintenant se trouve à Brighton, puisqu'il a réussi un bon milieu de terrain, box-to-box. On dit que c'est lui qui doit venir combattre Zambouangui Saki au milieu du terrain. Parce que Zambouangui ne s'entend pas avec tel que je ne peux pas citer. Un jeune qui est à Brighton, il a beaucoup de talent. Mais on ne peut pas mettre un père d'enfant sous prétexte que, bon, comme on a l'Intungue pilé là, bon, voilà, toi, on va te proposer aussi ceci, on va te donner une petite nomination, on va faire ceci et cela. Carlos Baleba ne connaît même pas encore la sélection. Qu'il est déjà
au front du combat, au front des clans. Parce que moi, les combis, quand il arrive quelque part, il ne fait que des clans, il ne fait que des problèmes d'argent. Et par la suite, c'est le néant. C'est juste un avertissement. Parce que ce qui va arriver dans les lions, où il y a justement des divisions, avec moi les combis qui attisent, avec un seul objectif, il veut la suspension du Cameroun, et comme ça, comité de normalisation, on se débarrasse de Samuel Eto'o, qui est plus méchant que qui?